Jacques Villeglé, merci d'être avec nous. Vous êtes un plasticien célèbre pour vos affiches lacérées et vos fresques sociopolitiques. Et j'aimerais particulièrement vous interroger sur votre alphabet sociopolitique. Quand est-ce que vous l'avez inventé et quel est l'événement qui en est à l'origine? Eh bien, c'est en février 1969. Nixon, président des États-Unis d'Amérique, rendait visite, sa dernière visite à Charles de Gaulle, président de la République. Et il y avait des Nixon atomes partout dans Paris. Et dans le métro, je vois un Nixon écrit le N, les trois flèches de 1930 socialiste berlinoise, le I, la croix de Lorraine, le X, la croix gammée, le O, cercle méditerranéen avec la croix celtique à l'intérieur, et à nouveau les trois flèches créées par Serge Tchakotine en 1930. Donc, aussitôt, je me suis dit, mais c'est formidable parce que ça montre l'animal politique, ça montre, ça exprime beaucoup de choses, et c'est plus fort que tous les Nixon atomes. Et comme je prenais les affiches sur les murs, ça venait du mur. Les affiches sont lacérées par des anonymes, cette écriture est anonyme. Vous voyez, il y a 40 ans que je l'ai vu, et jamais personne n'est venu me dire c'est moi qui ai écrit ce Nixon-là. Donc, c'était fait pour moi, parce que je travaille avec les anonymes. Et cet alphabet que vous avez inventé en 1969, je crois que vous avez eu du mal à l'imposer aux galeries et aux musées jusque dans les années 2000. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui peut paraître politique là-dedans. Et la croix gammée revient. C'est la chose qui fait le plus bondir les gens. Mais j'ai vu dans ma famille des livres datant de la Restauration où on racontait que à Louis XVI avait succédé Louis XVII, puis Louis XVIII. Et Napoléon devenait un prestigieux général. Donc, effacer ce qui a été important dans notre vie comme la croix gammée, et il faut penser que la croix gammée, elle a eu à peine 20 ans d'existence comme pouvoir, alors que c'est un signe qui date de milliers d'années. Hein. Et ce détournement abusif d'un parti politique est dans le cœur, la mémoire des hommes. Donc je fais attention à ne pas commencer un texte par un X ou un X ou un F surtout. Les X, j'ai trouvé qu'on peut mettre un marteau et un maillet, que c'est un signe des ouvriers du début du 19e siècle. Et donc je cherche toujours à faire, il ne faut pas banaliser et il ne faut pas provoquer. Alors je comprends que les gens sont quelquefois choqués, mais il faut raconter notre histoire sans gommer ce qui ne plaît pas. Pour vous, vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'engagement politique dans votre acte artistique? Non, moi je ne suis pas un politique, je suis un témoin. La politique c'est un métier. Et je suis un témoin de notre époque, mais je ne suis pas politique et tout, mais l'histoire de mes contemporains m'intéresse. Alors je fais peut-être plus ça comme un historien, comme un témoin, que je suis contre l'art engagé. Moi je ne sais pas ce que c'est que l'idéologie dominante, parce que ça change tout le temps. Donc c'est comme une mode, l'idéologie dominante. Je peux avoir une opinion personnelle, mais dans mon métier, ça ne doit pas paraître, on ne doit pas savoir si je suis de gauche, de droite. Je donne des images qui sont ceux que j'ai trouvés dans la rue.